Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je déteste faire. C'est parler avant d'agir, mais en même temps, il faut bien que je vous tienne au courant des choses pour que vous puissiez me suivre et en savoir un peu plus. Je prépare depuis des mois une nouvelle expédition, une très grosse expédition en solitaire pendant plus de 30 jours. C'est une première pour moi et je vais vous expliquer un petit peu comment me suivre en temps réel pendant tout ce mois d'août. Après mon expédition en Islande en 2019, j'avais demandé à la fin de cette aventure quel biotope vous auriez aimé voir en immersion avec moi. Et je vais pas vous mentir, je le savais déjà et c'était du coup la jungle. Je pars 30 jours seul dans la jungle amazonienne en Guyane française tout le mois d'août. Donc pour mieux comprendre l'expédition, je vais la diviser un peu en deux parties. Le début de mon expédition va commencer au lac Petit Saut. C'est un lac artificiel créé par un barrage EDF en 1994. Il fait 70 km de long et mon objectif est de le traverser pour rejoindre le Sinnamary. Donc c'est une rivière qui passe en plein cœur de la forêt amazonienne. Je vais remonter 120 km depuis le point de départ jusqu'au saut d'Eroro. Du coup, cette première partie d'expédition s'effectuera en packraft. S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est un raft où on peut ranger du coup à l'intérieur énormément de matériel, pouvant du coup atteindre un poids de 160 kg, 170 kg avec mon propre poids. Donc je peux mettre à peu près 100 kg de matériel à l'intérieur. C'est vraiment peu commun comme moyen de transport en Amazonie parce que ça reste un raft gonflable, mais je pense vraiment que c'est la clé pour réussir cette expédition. Et voilà. Il faut savoir que j'ai très peu d'exemples sur quoi me baser, mais je trouve vraiment que j'ai quelque chose à jouer avec ça et je le sens super bien. Et qui sait, si ça marche, peut-être que ça va démocratiser et donner envie à des gens de se lancer un petit peu dans des expéditions comme ça. Le point fort, en plus du packraft, comme s'il n'avait pas assez de points forts, c'est qu'une fois plié, il est assez petit et pèse moins de 3 kg. Ce qui veut dire que pour la première partie de l'expédition, comme je disais quand je m'arrêterai au saut d'Eroro, je vais pouvoir le ranger, le mettre au-dessus de mon sac ou dans mon sac pour pouvoir entamer la partie en pleine jungle. Donc cette première partie jusqu'au saut d'Eroro, normalement, devrait me prendre une dizaine de jours s'il n'y a pas trop de galères. Et je préfère de toute façon voir large, donc si je fais moins tant mieux, et si je fais plus tout est calculé pour avoir normalement assez de bouffe jusque là. Les principaux dangers du coup de cette première partie sont vraiment la faune. La faune est du coup assez hostile, c'est pour ça qu'on appelle ça l'enfer vert, c'est vraiment l'endroit le plus hostile de la planète. Mais quand je dis faune, c'est pas forcément les caïmans, l'anaconda, les piranhas qui me dérangent, ça personnellement c'est pas du tout dangereux. Moi, ce qui me dérange plus, c'est tous les tiques, tous les moustiques, parce qu'il faut savoir que le lac Petit Saut est l'endroit où on peut avoir le palu le plus facilement possible. Donc c'est plus ces dangers-là qui me dérangent. Les raies électriques, il va falloir faire attention. Les anguilles électriques, il va falloir faire attention. Et là, je vous fais vraiment un bref résumé pour vous tenir au courant, mais il y a énormément de vidéos qui vont sortir pour vous expliquer du coup toute l'expédition. J'en prévois 5-6, sachant qu'à mon avis il y aura un débrief de toutes mes galères. Mais ça, dites-moi en commentaire un petit peu ce qui va vous intéresser, si vous avez des questions, etc. Mais sinon il y aura les dangers les plus classiques, mais c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est se couper à la machette, se prendre une branche d'arbre sur la gueule. Heureusement le tarp bien tendu, là je l'ai ouvert hein, mais le tarp bien tendu normalement, si des branches me tombent dessus pendant la nuit, ça devrait me protéger. Les mouches à feu, c'est des énormes guêpes immenses, gros comme la main, qui détruisent, genre si tu te fais piquer, c'est un peu l'horreur. Et du coup, une fois avoir remonté ces 120 km à la rame, j'arrive à la partie du coup, pour moi, le chemin de non-retour, le passage vraiment où, une fois que je vais m'engager dans la forêt, je me serai engagé pour de bon. Donc je partirai du saut d'Eroro pour rejoindre la Comté. C'est une rivière bien plus loin, 40 km plus loin dans la forêt. Mais il faut savoir que 40 km c'est quoi? 30 minutes en voiture, 2 heures de course pour les meilleurs marathoniens. Mais dans la jungle, tout ce que j'ai pu lire, tous les conseils qu'on m'a donnés, c'est qu'on ne fait pas plus de 500 mètres à l'heure. Si on calcule, ça fait 4 km par jour. Ça veut dire que je passe minimum 10 jours dans la jungle. Sachant que j'aurai du coup environ, même si je ne me prononce pas trop pour l'instant parce que j'ai 80% de mon matériel prêt, il me manque quelques petits détails là, j'aurai environ 30 à 33 kg sur le dos. Donc ça va être sacrément physique, sacrément engagé, mais en même temps c'est ce que j'aime. Et j'ai trop envie de vous faire découvrir du coup l'Amazonie à ma manière. Après avoir subi ces 10 jours qui vont être à mon avis les 10 jours les plus compliqués de ma life, je rejoins la Comté, c'est la rivière que je vais devoir descendre sur 70 km pour rejoindre Cayenne, la capitale de la Guyane française. Et entre temps, il y a un petit village qui s'appelle Cacao. Donc j'ai bien hâte, très clairement j'ai bien hâte d'arriver à Cacao, je pense que ça va être le premier soulagement. Mais l'expédition ne sera pas terminée et une fois que j'arriverai à Cayenne, je m'arrêterai à une plage proche de la mer et ça sonnera la fin de mon expédition, c'est-à-dire 240 km
environ d'expédition dans la jungle en solitaire. Maintenant que les bases du projet sont posées, que vous êtes au courant de l'expédition, je vais vous expliquer comment me suivre en temps réel et comment pouvoir participer à cette expédition. Donc j'aurai un téléphone satellite comme ceci qui fait aussi GPS accessoirement et je vais pouvoir envoyer des SMS illimités, enfin, mais ça coûte super cher, genre c'est un abonnement à 75 balles, moi je trouve ça scandaleux. J'aurai un téléphone satellite comme ceci qui va me permettre d'envoyer des SMS à ma copine en France et du coup elle va mettre des messages donc en story Instagram, c'est-à-dire jour 1, kilomètres effectués, l'endroit où je dors avec la coordonnée GPS, les difficultés rencontrées dans la journée, plein de petits détails que je juge à mon avis bon de vous communiquer et aussi dans l'onglet communauté YouTube parce que je ne vous oublie pas ceux qui n'ont pas Instagram. Donc vous allez avoir un résumé chaque jour pour me suivre en direct et du coup pouvoir le partager et le vivre avec moi, mes galères, même si on va pas forcément pouvoir discuter entre nous. Mais en parlant de discuter entre nous, je sais que de temps en temps, je pense qu'elle va récupérer des questions que vous allez mettre en commentaire ou en réponse de story pour me les envoyer et du coup vous pouvoir répondre à quelques questions alors que je serai totalement perdu au milieu de la jungle et je trouve ça plutôt cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre ça en août et à surtout aller sur Instagram parce que je pense que ce sera le plus simple pour elle et même pour moi après coup de lire vos messages une fois que j'aurai récupéré mon téléphone. Maintenant je pars le 27 juillet, les billets d'avion sont pris, 80% de l'expédition est prête, donc il me reste vraiment beaucoup de détails à faire. C'est pour ça que je vous annonce que c'est la dernière vidéo qui sort avant septembre. La prochaine vidéo du coup sera littéralement la Guyane. Mais ne vous inquiétez pas, je compte quand même en juillet faire quelques sommets à 4000 mètres pour du coup m'entraîner, apporter des affaires, puis pour me faire kiffer aussi parce que c'est quand même la saison. Donc il y aura quand même des vidéos, je n'ai pas oublié cette série, je pense qu'on va essayer de faire 3 à 4 4000 avec des décos parapente. J'aime pas trop m'avancer mais on va essayer, ça va être trop cool. Et surtout ça va me permettre de m'entraîner parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je rame tous les matins et des fois je lance des live Twitch d'ailleurs sur le lac d'Annecy, en rivière, la rivière qui est à côté de moi là pareil, j'y vais, je me défonce les bras parce que c'est important, il faut pas arriver comme ça en Amazonie sans entraînement. Je laisse du coup ma chaîne 2 mois sans vidéo et du coup ça veut dire sans revenus. Donc si jamais, franchement je le fais rarement comme ça de vive voix, je le mets juste en début de vidéo, mais n'hésitez pas, si vous voulez soutenir un projet, vous voulez soutenir l'expédition, il faut savoir que tout l'argent sur Tipeee, hormis payer mon loyer quand je serai pas là, va me permettre littéralement d'être beaucoup plus serein pour préparer ce genre d'expédition parce que c'est pas la dernière, c'est sûr, j'en ai plein d'autres en tête. 1 € fois le nombre de personnes qui regardent cette vidéo, ça peut vraiment tout changer. Donc n'hésitez pas, 1 € c'est déjà énorme, donc foncez sur le Tipeee. Il y a des contreparties méga cool et franchement, moi je vous le dis, hein, sans vous, je ne pourrais pas continuer les vidéos. Sans vous, je dis ceux qui sont sur Tipeee, donc merci. Bon, j'imagine que vous avez énormément de questions quand même et j'y répondrai littéralement quand les vidéos sortiront, quand j'aurai fait cette expédition. Mais sachez quand même que j'ai vraiment envie de vous montrer cet endroit parce qu'on parle du poumon de la planète, on parle de l'Amazonie qui brûle. Mais en fait, je pense que même si on est tous au courant, le mieux, c'est d'aller directement sur place, connaître ce milieu, vous montrer ce milieu. Parce que je pense réellement et sincèrement que c'est en allant voir et en montrant réellement ce que c'est qu'on a envie de le protéger, qu'on a envie d'en parler, qu'on a envie d'aller le voir même pour faire des treks ou aller pêcher dans la rivière. Il y a énormément de choses à faire là-bas, j'en suis certain. Donc j'espère vraiment que ça va vous faire kiffer et que ça va vous donner peut-être envie d'y aller. Après ça se trouve pas du tout, on verra. Du coup voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, j'ai vraiment hâte de le faire. Sachant qu'en plus je pense pouvoir ramener des images de ouf, j'ai plein de nouveaux matériels vidéo pour justement faire cette expédition et c'est ça qui est trop bien. Ça va être ouf d'être tout seul en immersion là-dedans, j'ai trop hâte. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, pensez à vous abonner pour suivre cette aventure, donc que ce soit sur YouTube et Instagram. Souhaitez-moi bonne chance parce que je vais en avoir extrêmement besoin. Et écoutez, on se dit à une prochaine vidéo en septembre. Maintenant, c'est à moi de jouer. Allez, ciao tout le monde.